Salam à tous, Baruch Hashem, on a le scroll de continuer la Torah 22 du Likutei Moharan. On est dans la haute Vav, on a fini la haute Vav hier, Baruch Hashem. On était dans la haute Vav, on a fini la haute Vav. On était exactement, je vais vous dire, tac. On était en plein milieu de la haute Vav, il me semble. Zain, haute Zain, voilà, haute Zain. Et on avait expliqué que lorsqu'une personne commence à s'éveiller dans la Gdusha, quand une personne commence à vouloir élever sa voix de la Torah, la voix de la Tfila, de vouloir se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, alors il y a un écho qui se réveille en regard de cette voix-là. Il y a l'écho de cette voix-là, la résonance de cette voix-là qui se réveille en face. Et c'est quoi cette voix-là? On avait dit que c'était en réalité, c'était les avérotes, les fautes qu'un homme il a fait, que Dieu nous en préserve. Elles ont créé des anges accusateurs qui, eux, quand ils te voient en train de vouloir maintenant quitter le camp du mal, eh ben, ils se mettent à crier aussi en retour, ils se mettent à t'accuser, et ils commencent à essayer aussi de réveiller dans l'homme des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Pourquoi? Parce que normalement, une personne qui a donné naissance, entre guillemets, à des anges maléfiques, eh ben, c'est lui qui doit les nourrir, c'est lui qui doit les vitaliser. Et donc, toi, tu veux retourner dans la Kedusha maintenant, tu vas aller dans la Kedusha, tu vas dans le côté du bien. Alors, quand tu commences à crier et exprimer tes volontés, tes désirs, et ces voix de la Kedusha de vouloir aller dans le bien, ça réveille un écho. Cet écho, en réalité, c'est les forces du mal qui se réveillent à cause des avérotes d'un homme. Ces forces, elles se réveillent à l'intérieur de lui. Et donc, on était là, on va reprendre ici, Ukshen, Mitgaber, Umitorer, Kolikdusha, Emnachim. Donc, on a dit, tant que toi, tu ne réveilles pas les forces de la voix de la Kedusha à l'intérieur de toi, alors les forces du mal que tu as créées par tes avérotes, eh ben, pour l'instant, elles sont tranquilles, elles se reposent tranquillement. Artekev, chez Mitorer, Kolikdusha, mais dès qu'elles se réveillent la voix de la Kedusha, Emitorerim, Techef. Immédiatement, on avait dit, les forces du mal, elles se réveillent en réponse de ta décision et de ta volonté de vouloir affronter les forces du mal. Tu veux les affronter, ben, elles prennent les armes, elles aussi, elles se réveillent. On m'a traité, donc elle commence à crier et elle commence à accuser en face de l'homme. Et c'est ça la voix de l'écho qui est en réponse de la voix de la Kedusha qui s'éveille en toi quand tu veux faire tes chouvas, que tu veux avancer vers Hachem. C'est la voix des accusateurs, des anges accusateurs qui ont été créés par les fautes d'un homme, d'accord, qui vont se faire entendre comme un écho quand tu commences à soupirer, même des soupirs de Kedusha, hein, tu dis, oh, je veux me rapprocher de Kadosh Baruch Hu, je veux me rapprocher de toi Hachem, et bien sache qu'en écho de ton oi, en écho de ta tfila, en écho de ta Torah, ne t'étonne pas il y a en écho la voix du mal qui se réveille aussi pour venir t'affronter. Vezé Berhinad, et donc là on s'est arrêté exactement ici. Vezé Berhinad, c'est la dimension de ce qui est marqué dans le verset dans Yermiya, chapitre 14. Im avonenu anubanu. Si nos fautes, anubanu, elles viennent en réponse vers nous. C'est-à-dire que si nos fautes, elles viennent répondre face à notre chouva qu'on veut se tourner vers toi, Kadosh Baruch Hu, et nos fautes, elles viennent comme un écho qui va être une réponse à notre volonté de se rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des accusateurs qui veulent m'empêcher quand je vais me rapprocher de toi, Hachem. Si quand même maintenant, Hachem, moi je vais me rapprocher de toi, eh ben, les fautes que j'avais faites dans le passé, elles viennent répondre à ma volonté de me rapprocher de toi. Elles viennent répondre à mes prières en réponse pour venir m'affronter et m'empêcher de rentrer dans la Kedusha. C'est ça qui est marqué ici. Im abonenu anubanu. Si nos fautes, elles viennent répondre, nous accuser, entre guillemets, sur notre volonté de vouloir nous rapprocher de toi, la suite du verset, c'est Hachem aseh leman shemecha. Alors Hachem, agis pour la gloire de ton nom. Sauve-nous de ces accusations, de nos fautes, de ces anges destructeurs que l'on a créés par nos fautes. Sauve-nous d'eux et fais-le pour la gloire de ton nom. Parce que nous, on représente ton nom. On est tes enfants, on est tes représentants sur terre. Ton nom, Hachem, il est associé à chaque ben d'Israël. D'accord? Donc, même si nous, on n'est pas digne, parce qu'effectivement, on doit les nourrir, ces anges destructeurs qu'on a créés et qui nous accusent de les avoir créés, c'est vrai que c'est nos fautes qui les ont créés. Malgré tout, Hachem, sauve-nous d'eux pour la gloire de ton nom. Donc, il nous dit ici que à nous, le mot à nous, en réponse, Ken, eh ben, on voit, ils ont dit En Ania, et là, les shon Seaka. Ils disent en réalité que le mot Ania, la réponse, quand on emploie le mot Ania qui veut dire une réponse, c'est un langage de cri, un langage d'une voix qui est élevée. Comme c'est marqué dans Sefer Devarim, Va'anita va'marta lifnei Hachem, là-bas il y a marqué, et tu as répondu, tu diras devant Hachem, et le mot répondu, Anita, qui est le même mot que chez nous ici, à nous, et bien Rachid dit là-bas, Anita, c'est les chants aramatkol, c'est un langage d'élever la voix, donc de cri.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment Rabbeinu il explique le verset? Haïnu, she'avonot tzoakin banu betochenu mamash. C'est-à-dire que les fautes d'un homme, elles se mettent à crier en lui. Elles crient à l'intérieur de toi. Pourquoi une personne il est tiraillée? Pourquoi une personne il sent qu'à l'intérieur de lui, il y a des voix qui l'attirent dans le mal? C'est parce que les fautes que l'un homme il a fait, eh ben, elles se réveillent vers lui, elles se réveillent à l'intérieur de lui comme un écho et qui l'attire et qui le tiraille pour aller continuer dans ce chemin-là, de shalom. Okay? À l'intérieur du corps de l'homme, tu sens que ton corps il se réveille, des pulsions qui se réveillent à l'intérieur, des pensées, des voix dans la tête, à cause des fautes du passé. Parce qu'on sait que Avera, Goret, Avera, une faute, elle entraîne une faute. Pourquoi? Parce que quand tu as créé par une faute, tu as créé un ange et cet ange-là, lui, maintenant, il veut que tu le nourrisses. Donc, il va te retirer dans les fautes, Shalom, dans lesquelles tu l'as créé pour qu'il puisse continuer à se nourrir et à se développer. Shalom. Aider, Shein Torah, Akol Dikdusha. Et tout ça, ça se passe quand? Quand tu commences à réveiller la voix de la Kdusha qui est à l'intérieur de toi, la voix de la Tfila, de la Torah, la voix des soupirs, des soupirs Kdoshim, la voix des chants vers Hachem. Aider, Shein Torah, Akol Dikdusha, comme Shekatoub, et Tel Tsarfit. Comme on voit au nom de la femme de Tsarfit, d'accord, qui habitait dans un endroit qui s'appelait Tsarfata. Bon, on a l'impression qu'on parle de Tsarfat, de la France. En tout cas, ici c'est Tsarfata. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle a donné à manger à Eliaou Hanavi. Elle a donné à manger à Eliaou Hanavi. Elle a hébergé Eliaou Hanavi. Elle a donné à manger au prophète Eliaou. Je vais juste voir quelque chose, Mechila. Et donc, il est venu être hébergé chez elle, Eliaou Hanavi. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle lui a donné un petit gâteau à manger, etc. Elle lui a donné de la nourriture. Et par le mérite qu'elle a donné à Eliaouanavi à manger, lui, il l'a béni. Et elle a mérité d'avoir une cruche de farine elle a eu une bracha atsuma de la maternité au niveau de la farine, au niveau de l'huile, etc., qui ne manquait plus de rien, ça débordait. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que là-bas, son fils est tombé malade et il est mort. Son fils, il est mort. Et là, tout d'un coup, elle se tourne vers Eliaouanavi, elle dit quoi? Bataille, l'aïe, les askir, et avoni. Est-ce que tu es venu chez moi, Eliaouanavi, en réalité, pour me rappeler ma faute? Et en conséquence de ça, eh ben, maintenant mon fils, il va mourir, il est mort. Okay. Et Rachid là-bas, il dit quoi? Les askir et avoni. Elle dit, elle a voulu dire quoi, Eliaouanavi? Tant que tu n'étais pas venu chez moi, toi, tant que tu n'es pas venu chez moi, eh ben, mes fautes, elles étaient au repos. Il n'y avait pas d'accusation tellement qui planait sur moi. D'accord? Et du coup, j'étais tranquille. Maintenant, tu es venu chez moi, tu as réveillé les accusations de mes fautes, et mon fils, il est mort. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Rabbeinu, il explique c'est quoi la question qu'elle a dit, en fait, cette Isha à Tsarfit. Qu'est-ce qu'elle a dit à Léon Lavi? Quand elle lui a dit, quoi, tu es venu chez moi pour rappeler ma faute? Haïnou kol, zman shelo haya sham Eliaou. Tant que Eliaou Hanavi n'était pas venu là-bas, velo haïta kedusha goveret kolkar. Et que donc, dans cet endroit-là où elle habitait, la kedusha, la sainteté, elle s'était pas tellement réveillée là-bas. Hayou avonot shela nachim. Ses fautes, elles étaient au repos. Toutes les fautes qu'elle avait faites jusqu'à présent, elles étaient tranquilles. Elles étaient en train de somnoler. Achalede, shnitorer, sham, kedushat Eliaou. Mais quand la kedusha de Eliaou, elle s'est réveillée là-bas, alors toutes ces fautes, elles se sont réveillées, tous les accusateurs de ces fautes, ils se sont réveillés, et ils ont commencé à crier contre elle et à l'accuser, ce qui a entraîné Mamash la mort de son fils. C'est pour ça qu'elle a accusé Léonavi que par sa venue, il a réveillé les fautes qu'elle avait faites dans le passé, et, et donc ça a créé des accusations dans le ciel qui ont entraîné la mort de son fils. Juste petite parenthèse, on comprend maintenant pourquoi aussi quand on va chez les tzadikim, quand on va à Ouman, quand on va dans des endroits où il y a des kedushas qui sont très très forts, et ben des fois on s'étonne pourquoi juste après on traverse des grandes yéridotes, donc des fois on traverse des grandes chutes derrière et qui nous dépassent. Nous on était dans une démarche de tchouva, dans une route de tchouva, dans un éveil d'avancée très très fort, et puis d'un coup on comprend pas pourquoi, et ben on sent un éveil très très fort des forces du mal qui nous attaquent. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, que quand les voix de la Kedusha s'éveillent, il y a un écho qui s'éveille en face, qui sont les fautes du passé d'un homme, et qu'un homme maintenant il va devoir en réalité réparer tout ça. En réalité, c'est pas négatif. Je fais une petite parenthèse, c'est positif quelque part, parce que tant qu'une personne, eh ben, elle fait pas tes choix sur ses avérotes, alors son travail il n'est pas parfait. Le tzaddik, quand tu te rapproches de lui, d'Afra la Gdusha, qu'est-ce qu'elle fait? Une Torah de Reb Nachman qui dit, écoutez Moram, que quand on se rapproche du tzaddik, un des cadeaux que le tzaddik te fait, c'est qu'il t'ouvre les yeux
sur toi-même pour te réparer. Tu es malade, tu es meurtri dans ta chair, tu as des maladies qui sont en phase avancée spirituelle, Chas de Shalom. Et toi, tu n'es pas au courant. Donc, tu vas chez le docteur. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? La première chose qu'il fait, il pose le diagnostic. Un dentiste, il vient, il te demande la panoramique. Et il te montre sur la panoramique les catastrophes qu'il y a dans les dents là-bas. Il va falloir rentrer, plan de traitement, on va traiter cette dent-là, cette dent-là. Le chirurgien, il va dire, voilà, donc on va opérer ici, 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 ici. Alors, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est le cadeau du docteur, c'est le cadeau du tzaddik. C'est que tu rentres dans la Kedusha, on va t'ouvrir les yeux sur où tu es déjà dans la carte. Tu veux avancer dans la carte au trésor, tu veux arriver vers le palais du roi, déjà, il faut que tu saches où tu es situé, où tu te situes. Apprends à connaître ta place, apprends où tu es pour pouvoir faire tes chouvas, te réparer et guérir. Et donc, quand tu vas chez les tzaddikim, et quand tu t'efforces même d'avancer dans la Kedusha, on te rappelle tes fautes, il y a un écho. Il y a un écho de la voix de la Kedusha qui en réalité est l'écho de tes avérotes. Et ces échos de avérotes, c'est vrai que ça fait peur, mais quelque part, elles sont nécessaires pour pouvoir que tu saches ce sur quoi tu dois travailler, ce sur quoi tu dois crier, ce sur quoi tu dois faire des efforts pour pouvoir guérir spirituellement et faire ta mission. Je ferme la parenthèse. On continue, et c'est ça, et c'est ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Léonavi? Et Léonavi, Béhémet, il a répondu à sa demande et il a ressuscité son fils. Vezeu imavonenu anubanu. Et donc, c'est ça le sens du verset. Il répète, Rabbeinu, le verset qu'on a vu juste au-dessus. Et c'est ça le sens du verset. Et si nos fautes, elles viennent en réponse à notre élan de Kedusha. Moi, je suis en train de prier. Je vais chez Rav Nachman, je crie, je vais faire chouva, je vais réparer mes yeux, je vais réparer mes pensées. Et si maintenant viennent en réponse à ça des accusations et des cris, des aboiements des forces du mal qui viennent comme des chiens en train de nous, comme des chiens effrontés, qui veulent nous empêcher de retourner auprès de notre Père Akadosh Baruch Hu et qui viennent nous accuser, que les fautes elles crient à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que même quand nous maintenant on est en train de crier, on crie une voix de Gdusha, une voix pure de sainteté qu'on veut avancer, qu'on veut quitter le mal. Et bien en réalité, on n'arrive pas à entendre la voix de la Kedusha en elle-même, l'essence que contient ta voix dans la volonté et l'expression de ta Neshama qui se trouve dans cette voix-là, qui est là. Tu n'arrives pas à entendre la voix de la Kedusha en elle-même qui, elle, quand si tu entendais la voix de la Gdusha, le son du chauffard, que ta Neshama elle crie, que le tzaddik qui crie, normalement il aurait la propriété, si tu pouvais vraiment entendre que la voix et non pas l'écho de la voix, et bien la voix en elle-même, elle aurait la force de briser l'effronterie de ton corps, et donc de briser les pulsions et les attirances pour les plaisirs intérieurs de ce monde-là. Et nous, en réalité, on entend que quoi? Qui, il dit Rabbeinu, qui im kol havara. Et nous, en réalité, on n'arrive pas à entendre, même quand on s'éveille à crier dans la Gdusha, on n'arrive pas à entendre la voix de la Gdusha, si ce n'est que la voix de l'écho, que la résonance de cette voix de la Gdusha. Et c'est quoi cet écho? On a dit, c'est Sheu kol havonot, Shemitorim negel kol la Gdusha, Vem tzoakim betochenu. On n'entend que l'écho de cette voix de la Gdusha, qui sont nos fautes, la voix de nos fautes, la voix des anges accusateurs qui se réveillent en réponse et on regarde la voix de la Gdusha comme une guerre. Et toi, tu prends les armes, c'est l'armée du bien, et bien il y a l'armée du mal que, que Dieu nous en préserve, on a créé par nos avérotes, qui se réveillent de leur torpeur et qui se mettent à crier vers nous. Et dans cette situation-là, dans cette situation-là, eh ben, Rabbeinu nous dit comment tu vas faire. Toi, tu t'éveilles à vouloir de la Gdusha, tu commences à prier, à étudier, et boum, tu entends en l'intérieur de toi des voix négatives qui viennent, des pensées négatives qui viennent, et tu sens qu'il y a des difficultés qui se réveillent, même dans ta vie. Vu que comprenez bien de quoi on parle, c'est-à-dire que vu que maintenant tu cries à vouloir te rapprocher d'Hachem, et en résonance, tes fautes, elles viennent t'accuser, eh ben, ça éveille des galères dans la vie. Un homme dit, je comprends pas, je veux avancer dans la Torah, je veux avancer dans les mitzvot, je veux avancer dans mon Shabbat, je veux avancer dans mes tefilines, je veux faire une voie des doutes. Et pourquoi j'ai des galères qui m'arrivent? Pourquoi j'ai des souffrances qui peuvent se réveiller par-ci, par-là, dans la parnassa avec la femme, avec les enfants? Parce que tes fautes, elles sont en train de t'accuser. Maintenant que tu veux les gérer, tu veux t'en débarrasser, tu veux faire disparaître ces anges du mal que tu as créés par tes fautes, eh ben, ils se réveillent, ils ne veulent pas te laisser tranquille. Donc c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette situation, on est obligé de se tourner uniquement vers Hachem et de crier à Kadosh Baruch Hu qui nous délivre, non pas parce qu'on est méritant, parce qu'on veut faire Teshuvah, mais pour la gloire de son nom, qui est associé à notre nom, à Kadosh Baruch Hu. La gloire d'Hachem, comme on avait vu dans la Torah 17 du Likutei Moharan et dans plusieurs endroits, Hachem, il a
conditionner sa gloire dans tous les mondes entiers, en particulier sur la terre, par la réussite de chacun d'entre nous. Son nom à Hachem, la connaissance d'Hachem, le dévoilement d'Hachem, il passe par toi, il passe par moi. Et tant que nous, on est dans les forces du mal, tant que nous, on est dans le palais du mal, alors on ne peut pas dévoiler la royauté d'Hachem. On se doit de retourner dans le palais du roi et là-bas proclamer, en étant à l'image, en étant le fils du roi, de proclamer qu'Hachem c'est le roi et que sa Torah, son code de loi, il est parfait et que c'est le meilleur chemin à suivre. D'accord. Et donc Hachem, il a conditionné sa gloire par nous. Tant que nous, on ne dévoile pas Hachem, Hachem ne peut pas se dévoiler sur terre, Kaviachol, si on peut dire ainsi. Et donc, alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est vrai que maintenant je vais faire tchouva, c'est vrai qu'il y a mes fautes qui m'accusent, je t'en prie, sauve-moi pour ton nom, pour la gloire de ton nom. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Hamida, quand on dit la bénédiction sur la Géoula. La Géoula, là-bas, c'est une Géoula, c'est la délivrance globale, mais c'est aussi la délivrance personnelle. Après, Chanoun Arbe l'histoire, on dit, Chanoun Arbe l'histoire, Reina ve'ornenu, ve'riva revenu, mer lega olenu, Géoula shlema leman shemecha. Et empresse-toi de nous délivrer, mer lega olenu, Géoula shlema, d'une délivrance totale, leman shemecha, pour la gloire de ton nom, Hachem. Parce que tant que moi je suis dans des Averot, c'est un chilul d'Hachem, c'est une profanation du nom d'Hachem. Tant que je suis dans des Averot, on profane la gloire d'Hachem. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en prie, sauve-nous pour la gloire de ton nom, à toi. Ken, Kevan, parce que vu que nous-mêmes, que quand on crie dans la Torah, on n'entend pas la propre voix dans la Torah, dans la Tfila, on n'entend pas la propre voix de la Kedusha qui sort, mais que l'écho. D'accord. Donc, on n'a pas la capacité de casser l'effronterie de notre corps par notre voix de Torah et Tfila. Okay. Alors, dans cette situation-là, et qu'on voit, qu'on entend l'écho de notre voix qui vont être les fautes qui nous accusent, alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, à Seleman Shemecha, Hachem, sauve-nous pour la gloire de ton nom. Que toi, Hachem, tu puisses nous sauver toi-même, tu le fasses pour ton nom à toi. Et pitié de nous, uniquement pour toi, Kadosh Baruch Hu. Que c'est toi qui fasses la guerre à notre place, que tu viennes faire taire ces anges accusateurs et que tu nous laisses rentrer dans les voies de la Kedusha. Jusque-là, Rabbeinu Kadosh nous a expliqué c'est quoi la notion donc de la voix et de l'écho de la voix de l'homme lui-même. Quand toi, tu vas crier toi-même de te rapprocher d'Hachem, il y a ta voix, il y a l'essence même de ta voix et il y a l'écho de ta voix. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et maintenant, Rabbeinu Kadosh va nous expliquer c'est quoi l'écho, qu'il existe un écho aussi qu'on peut entendre de la voix du tzaddik, de la voix du chacham, du sage de la génération. Et donc, on revient à cette fameuse dimension de chair et d'âme et de chair, ou d'os et de chair. Dans le corps, on a la partie extérieure qui va être la chair, la partie interne qui va être les os, et il y a une proximité normalement entre l'os et la chair. On a dit que la chair fait référence au côté du corps, d'accord, au côté le corps qu'il faut sanctifier, duquel il faut casser l'effronterie et avoir de l'effronterie positive, de pouvoir l'obliger à aller dans la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et les os, l'os fait référence à ce qui est caché, ce qui est interne, ça fait référence à la neshama. Ça, on avait cette dimension de proximité entre l'os et la chair dans l'homme lui-même, entre sa neshama et son corps. Et on a eu cette dimension-là avec le tzaddik, que le tzaddik, il est comme la neshama par rapport au peuple qui est le corps. Et donc, nous, on doit être comme la chair qui est proche des os, l'os qui fait référence à ce qui est caché, qui fait référence à l'essence, qui fait référence à l'âme, qui fait référence au chacham, au tzaddik. Et ben, nous, on doit être proche du tzaddik, vu qu'on est le corps du tzaddik, on est le keli du tzaddik, on est le réceptacle du tzaddik, et ben, on doit être proche du tzaddik. Et il nous avait dit, Rabbi Nachman, si tu n'es pas proche du tzaddik, même quand le tzaddik il va maintenant crier des voix de Kedusha pour te faire revenir du tchouva, qui va faire des divrei Torah, il va faire des shiurim, il va donner des conseils. Si tu n'es pas proche de lui, comme la chair qui est proche des os, alors tu ne vas pas entendre la voix du tzaddik, qui elle a la capacité de pouvoir briser les fronteries de ton corps, toutes les passions et toutes les tendances négatives que le corps il te martèle dans ta tête constamment des voix négatives pour t'attirer dans des bêtises. Et ben, si tu n'es pas proche du tzaddik, tu ne pourras pas entendre la voix du tzaddik, le son du chauffard qui sort de la bouche du tzaddik, qui a la capacité de casser cette effronterie du mal du corps, mais tu vas entendre que l'écho, encore une fois, même dans la dimension du tzaddik, tu vas être dans une dimension où tu vas entendre que l'écho du tzaddik, de la voix du tzaddik, et qui va être la même dimension. Donc, quand tu n'es pas proche du chacham, quand tu n'es pas dans la dimension de la chair qui est proche du chacham, qui lui est l'os, c'est-à-dire quoi, que tu n'es pas vraiment attaché, tu n'es pas dans une recherche d'être attaché au tzaddik, d'être ma'amine dans le tzaddik, d'avoir foi dans le tzaddik. Tu ne vas pas entendre la voix du chacham, la voix en elle-même, la pureté de la voix du chacham, la yirat shamaim qu'il y a dans la voix du chacham,
la crainte du ciel que ça contient et le remède qu'elle contient, il ne pourra pas agir à l'intérieur de toi. Rak kol ha'avara. Tu vas entendre que l'écho, que la résonance de la voix du tzaddik. Haïnu kol ha'avonosh, intorim, miséakol. C'est-à-dire, ça va être la même dimension avec le tzaddik. Tu vas te rapprocher du tzaddik. Tu vas aller à un cours du tzaddik. Tu vas écouter un cours du tzaddik. Tu vas étudier les sfarim du tzaddik. Tu vas entendre la voix, mais véritablement, tu vas entendre surtout l'écho de la voix du tzaddik, que ça va réveiller, les accusations de tes avérotes. Et et ça, il va falloir savoir comment on va gérer ça. Et pour gérer ça, il va falloir crier à Kadosh Baruch Hu, Aseleman Shemecha, Hachem, sauve-moi, Ribono Shel Olam, pour la gloire de ton nom. Et donc maintenant, on peut comprendre et dire à ce qui est marqué, on vient de le faire dans le Daf Yomi, dans Maseret Rosh Hashanah, page 27 à Moudbet, c'est marqué là-bas une Mishnah qui nous dit, Atokea Bebor, celui qui maintenant, il est dans un puits. Il est au fond d'un puits, et là-bas, il prend son chauffard, il commence à faire le son du chauffard pour Rosh Hashanah dans le puits. Est-ce que celui qui est dans le puits, il va être acquitté ou pas du son du chauffard, sachant qu'on a un doute en fait dans la Mishnah là-bas. Est-ce que le son que tu vas entendre dans le puits, c'est le son du chauffard ou c'est la résonance du son du chauffard qui provient des parois du puits que tu es en train d'entendre? D'accord? Et là-bas, la Gemara va dire, si la Mishnah va dire, si tu as entendu la voix du chauffard elle-même, alors t'es quitte. Mais si tu as entendu la résonance de la voix du chauffard, alors t'es pas quitte. Et Rabbi Nachman va nous expliquer cette Mishnah. Vous allez voir les secrets qui se cachent dans la Mishnah, dans le chasse, dans la Gemara. Nous, on lit des trucs, on dit, mais je comprends pas. Et des fois, je ne sais pas à quoi ça sert, etc. Et bien, dedans, il se cache des secrets extraordinaires. Déjà, les halachot, tout simplement, comment Hachem veut qu'on se comporte, mais aussi des messages extraordinaires cachés dans les paroles de la Mishnah, de la Gemara. Donc, il dit, Atok et Abébor, celui qui maintenant est dans un puits, et qui va sonner du chauffard dans le puits. C'est quoi le puits? Prinot, Chatani, Bebor, Tartiot. C'est la même dimension, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui est marqué dans Télim, que David Améler, qui dit à Hachem, Hachem, tu m'as jeté dans un puits, sous terre, comme Yosef Hatzadik, qu'on l'a jeté dans un puits. Et bien, chacun, il y a une dimension dans sa vie où il a l'impression qu'il a été jeté dans un puits où là-bas, comme pour Yosef Hatzadik, il y a des serpents et des scorpions qui t'attendent. C'est-à-dire quoi? Les forces du mal. Quand tu es sous l'obscurité, tu es sous terre, tu vis l'enfer sur terre, tu vis l'enfer sous terre même. D'accord? Tu vois même pas la lumière du jour, tu te sens dans l'obscurité, tu sens qu'on t'a jeté dans un endroit où il y a plein de ta'avot, que tu es dans des mauvais désirs, les plaisirs de ce monde-là, l'internet, l'argent, et tu sais plus où mettre la tête, d'accord? Que maman, tu sens qu'on t'a fait tomber dans un puits sans fond où là-bas tu es prisonnier là-bas, tu es prisonnier des passions de ce monde-là. Alors, c'est ça la Mishnah qu'elle parle. Quand tu es dans le puits, tu es au fond du trou, dans l'obscurité là-bas, avec les serpents et les scorpions, et que là-bas maintenant, à Tokea, on va entendre le son du chauffard. C'est quoi le son du chauffard? Soit c'est toi-même quand tu vas crier, que tu vas maintenant crier, tu vas soupirer, que tu vas supplier Hachem de sortir de là-bas. Ou bien que le Chacham, le tzaddik de la génération, il va sonner du son du chauffard, il va soupirer et il va aussi crier des voix de doucha pour te faire revenir du chauffard. Et que le Chacham maintenant de la génération, le tzaddik de la génération, il soupire et il sonne du chauffard, il crie mamash, en réponse au fait qu'il voit que les âmes d'Israël, il te voit à toi, il nous voit à tous, chacun dans son puits, chacun dans son trou, et il crie sur ça, il prie sur ça, il fait des livrets Torah, ça pour nous sortir de là-bas. Et il nous met en regard de revenir Tchouva, de ne pas se laisser tomber dans les mauvais désirs qui ont été la cause de nos accusations. Et rappelez-vous au début de la Torah, qui sont la cause des décrets qui planent sur l'âme d'Israël, à cause du fait qu'on est en train de se laisser aller dans les plaisirs interdits de ce monde-là. Alors, celui qui est à l'extérieur du puits, les gens qui sont à l'extérieur du puits, quand j'ai répété la Mishnah tout à l'heure, celui qui est dans le puits, forcément, il va entendre le son du chauffard, parce que le son du chauffard, il sort du puits. Mais celui qui est à l'extérieur du puits, celui-là, il va entendre la résonance du chauffard. C'est celui-là qui ne sera pas acquitté. Donc, il dit, ceux qui sont à l'extérieur du puits, les gens qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire quoi qu'en réalité, ils sont à l'extérieur du puits, c'est qu'ils sont à l'extérieur du tzaddik, ils ne sont pas collés au tzaddik, ils ne sont pas avec le tzaddik, proches du tzaddik. Ils ne sont pas la dimension de la chair qui est proche des os. L'os, c'est la neshama, c'est le tzaddik. La chair, c'est ce qui est extérieur, mais qui doit être proche des os, qui doit être proche du tzaddik, c'est nous qui devons être proches du tzaddik. Alors quand tu es à l'extérieur et que tu n'es pas proche du tzaddik, tu n'es pas comme la chair qui est proche des os. Sheina imprinat basar, ken. Alors il y a deux possibilités. Im kol shofar shama. Si tu as entendu la voix du chauffard directement,
Yatsa, t'es quitte. C'est-à-dire quoi? C'est quoi que t'es quitte? Yatsa, c'est que tu vas pouvoir sortir. Yatsa, c'est-à-dire être quitte, c'est l'un du mot aussi la tête. Tu sors de ton devoir. Tu es quitte de ton devoir dans le sens où tu sors de ton devoir. Ben, si tu entends la voix du chauffard, c'est-à-dire que tu es proche, suffisamment proche du tzaddik pour entendre sa voix, maman, c'est pas que la résonance de sa voix, hein. Alors tu vas recevoir, juste par le fait que tu as écouté la voix du tzaddik, tu vas recevoir la force de pouvoir sortir de tout le mal dans lequel tu as empêtré, tout le mal qui était autour de toi, tout ce puits dans lequel tu étais enfoncé, tu vas pouvoir en sortir de tes mauvais désirs, de ces chaînes du Yetzirara, chacun avec les chaînes dans lesquelles il est enfermé. Mais si maintenant tu as entendu que l'écho et la résonance de la voix du tzaddik, que tu n'as pas entendu directement le son du chauffard, mais la résonance du son du chauffard qui sortait du puits, des parois du puits, lo yatsa, tu ne pourras pas sortir encore de tes mauvais désirs, du mal dans lequel tu as empêtré, canal, comme on l'expliquait au-dessus. Et donc, il me dit mais malgré tout, comprendre que cette personne-là, on va dire, je crois que c'est le parparot de la Chorma, non, c'est le Chaim Moharan, il dit ça. Le Chaim Moharan, il nous dit que malgré tout, même si la personne n'est pas suffisamment proche du tzaddik, qu'elle n'est pas comme la chair qui est proche des os, et qu'on n'entend que la résonance de la voix du tzaddik, que la résonance du son du chauffard, et bien malgré tout, cette situation, elle est quand même mieux que celui qui ne vient pas du tout écouter le tzaddik, que celui qui n'entend pas du tout le son du chauffard du tzaddik. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller chez le tzaddik, et c'est des étapes, il faut étudier les tfarim du tzaddik, il faut aller écouter les cours du tzaddik, il faut aller écouter et pas avoir peur. Il y a des étapes où on va passer par entendre simplement l'écho et ça va réveiller nos fautes, ça va réveiller des accusations. C'est beaucoup mieux que de ne pas du tout entendre la voix du tzaddik. Même si tu n'es pas dans la dimension de la chair du tzaddik, que tu es encore éloigné, très éloigné du tzaddik. Malgré tout, eh ben, il nous dit, tu as quand même la possibilité, tu es là, tu entends la voix du chauffard, tu l'entends, même si tu entends la résonance, tu peux aller chercher, tu entends la résonance, tu peux aller chercher de remonter jusqu'à entendre la voix même qui sort du chauffard, qui sort du tzaddik, et pas simplement l'écho qui sort de la voix du tzaddik. Donc tu peux aller entendre même le soupir, tu peux, si tu t'efforces, de chercher le tzaddik, de vouloir te rapprocher de lui, tu vas pouvoir finir par entendre le son originel qui sort des soupirs de la neshama du tzaddik, qui sort de la voix du tzaddik. Simplement, toi, maintenant, tu fais l'effort de vouloir tendre ta tête, tendre ton oreille pour mieux entendre la voix qui sort du tzaddik et te soumettre ton corps ainsi à pouvoir aller dans le racine d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il se trouve donc, il dit Rabbi Nachman, Ninsa, Ben Kolan Chata Adam Be'atzmo Eno Shomea, Imeno Bibchinat Basar She'aguf Rachok Kol Kach Me'atzem Anshama, Ad She'eno Bibchinat Basar, Vazay Eno Shomea Kolan Chato. וכן כל הנחת החכם, אם אינו בבחינת בשר לחכם, אינו שומע קולו, כי אם כל העברה. Donc il nous dit, et donc il dit de deux manières. La personne, tant qu'elle n'a pas cassé les fronteries de son corps, et tant qu'elle est encore dans cette dimension, elle va entendre l'écho des voix de la Kedusha, ben ça va être cette dimension qui va se passer à deux échelles. Avec moi-même, que quand c'est moi qui va soupirer, quand un juif il va soupirer, ou il va crier vers Hachem, et ben lui-même il ne va pas entendre sa propre voix, si ce n'est parce qu'il n'est pas encore la dimension de la chair qui est proche de l'os, qui est la neshama. Rappelez-vous qu'on dit qu'à la dimension individuelle, moi aussi j'ai mon corps et j'ai mes os. Mon corps, c'est les passions de ce monde-là, c'est les fronteries du corps, c'est toutes les passions, les passions de ce monde-là. Et les os, c'est ma propre neshama. Et donc, pour pouvoir avoir une proximité entre le corps et la neshama, pour que le corps il puisse entendre la voix de la neshama, eh bien, on a dit il faut casser les fronteries du corps, il faut rendre le corps de plus en plus kadosh, et ainsi il va permettre à la neshama de se rapprocher de lui et donc d'entendre les voix de la neshama. D'accord? Et bien, pour l'instant, au début, une personne elle va entendre que l'écho de la voix de sa neshama parce que son corps, il est encore éloigné de sa neshama parce qu'il est encore trop matériel. D'accord? Il n'est pas encore comme la chair qui est collée à l'os, qui est proche de la neshama. Donc toi-même, tu ne peux pas entendre encore au début le soupir, la voix de ton soupir, du soupir de ta neshama, tu ne peux pas encore entendre parfaitement. Et pareil, pour le soupir du chacham, du tzaddik, et bien, tant que tu n'es pas complètement annulé au tzaddik, que tu n'es pas encore comme la chair qui est proche des os, et bien à ce moment-là, tu ne vas pas entendre la voix du tzaddik en lui-même, le soupir du tzaddik en lui-même, et tu vas entendre en réalité que l'écho de sa voix. Donc jusque-là, en réalité, Rabbeinu Kadosh nous a expliqué comment un homme, comment un homme il va mériter d'entendre la voix du soupir, c'est-à-dire par le fait qu'il va faire de lui-même être une chair, un corps qui va être proche de la neshama, qui va être proche du tzaddik. Et maintenant, dans le paragraphe suivant, Rabbeinu nous a expliqué comment on fait pour arriver, mamash, à pouvoir être comme de la chair, comme la chair qui est proche des os, comment elle se rapprocher du chacham,
comment faire pour se rapprocher du tzaddik et pour pouvoir enfin entendre véritablement la voix du tzaddik et non pas que l'écho du tzaddik. Et que quand je vais entendre la voix du tzaddik, eh ben, ça va pouvoir casser la hazout de la sitra hara, l'effronterie de mon corps qui veut faire des bêtises, de shalom. Comment on fait? C'est la retraite, on commence le début et on continuera dans le prochain cours, Batachem. Retraite, donc Torah 22, Velavo, Lefrinat Bassar, ou Aliédé Hashimouch, Aliédé Shemshamesh et Techara. Pour arriver à être comme la chair qui est proche des os, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te rapprocher du tzaddik pour entendre la voix du tzaddik et pas que la résonance de la voix du tzaddik, et bien ça se passe par le fait que tu vas commencer à servir le tzaddik, à être comme son shamash, comme son serviteur, entre guillemets, de pouvoir aller maintenant, déjà au sens simple, c'est tout simplement de chercher à te rapprocher de lui pour pouvoir subvenir aux besoins du Chacham, de le servir comme un serviteur qui va le servir, que ce soit en lui donnant de la tzedaka, que ce soit en le prenant en voiture, que ce soit en lui donnant ce qu'il a besoin sur le moment, etc. Mais l'essentiel du shimouch, nous dit le Rav, l'essentiel de servir un tzaddik, c'est pas simplement de le servir matériellement. L'essentiel de servir le Chacham de la génération et de devenir proche de lui, ça se fait par le fait qu'un homme, il s'efforce d'entendre la voix du tzaddik, il s'efforce d'étudier les sfarim du tzaddik, de se trouver proche de la voix du tzaddik dans ses livres, de se trouver proche du message du tzaddik et de s'efforcer d'accomplir ses conseils, d'aller dans ses chemins, de prendre ses enseignements, de les diffuser, de diffuser sa Torah aux autres. Et par ça, tu es en train de servir le tzaddik, par ça, tu es en train de te rapprocher du tzaddik et de la voix du tzaddik. Tu commences à devenir comme la chair du chacham, comme l'enveloppe, tu deviens un keli, tu deviens un outil entre les mains du tzaddik. La voix du tzaddik, elle va passer à travers toi, tu vas être comme un conduit, comme un canal, comme le corps. Le corps, c'est quoi le corps? Le corps, c'est l'outil par lequel l'âme, elle peut agir. Pareil, par le fait que tu étudies la Torah du tzaddik, que tu utilises ses conseils, que tu les diffuses, eh ben, tu deviens toi aussi comme le corps du tzaddik. Tu deviens une des ramifications du tzaddik. Et donc, à ce moment-là, tu deviens comme la chair qui est proche du tzaddik et tu vas pouvoir entendre véritablement la voix du tzaddik et pas que l'écho du tzaddik. Et au niveau individuel, comment on fait que le corps il va pouvoir entendre la voix de la neshama et non pas que la résonance de la voix de la neshama? Et bien tout simplement, quand le corps aussi va devenir un shamash, un serviteur pour la neshama, comment le corps il devient un serviteur pour la neshama? Quand il va faire concrètement des mitzvot concrètes avec le corps, la neshama elle peut faire des mitzvot à travers le corps. Il faut que le corps il agisse pour que la neshama elle puisse accomplir sa volonté de faire les mitzvot, les commandements d'Hachem. À ce moment-là, le corps il devient comme la chair pour la neshama, il devient une vraie chair qui est aux commandes, qui est au service plutôt, au service de l'âme. Et à ce moment-là, parce que les mitzvot, c'est quoi les mitzvot? C'est la nourriture spirituelle de la quoi la neshama elle se vitalise. Donc quand le corps il fait des mitzvot, et ben véritablement il nourrit la neshama, il est en train de subvenir aux besoins kaviachol de l'âme, de ton âme. Et à ce moment-là, tu crées une proximité entre le corps et l'âme, et tu permets au corps d'entendre la voix de la neshama, ce qui va lui permettre de quitter les mauvais endroits, de quitter tous les endroits du mal, etc. Donc, le kitsur, de faire les mitzvot. Et par le fait qu'on se force à faire les mitzvot, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et ben on permet de nourrir la neshama, de servir la neshama, et de pouvoir en faire, de se rapprocher le corps de l'âme, et que l'âme puisse faire entendre sa voix au corps, et donc casser l'effronterie du corps. Hachem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera, Imertse Hachem, dans le prochain shiur, Chazak, Venit Chazek.